Rapport du renseignement, République, défaite de la cabale, réamorçage mondial des devises, réévaluation des devises, le 23 mai 2016, le 24 mai 2016, par Steve Beko. Il y a plusieurs articles publiés récemment, qui donnent un aperçu de la situation actuelle concernant la réévaluation, et ce qui nous attend. L'annonce la plus hallucinante, concerne l'article non publié, voir la référence en bas de page 1, que les taux de change des devises souveraines, accessibles à des détenteurs de grandes quantités de devises, qui acceptent de les consacrer à des projets humanitaires, sont beaucoup plus élevés que ceux qui ont été récemment évoqués. Je n'ai aucune possibilité de vérifier si ces informations sont exactes. L'archange Michael ne parlera pas de date et de taux. Il semble que la compagnie du ciel nous prépare à la réévaluation, que certains attendent d'un jour à l'autre, et d'autres vers la fin mai 2016. Cela a été un parcours de montagne russe, et nous ne voulons pas rajouter une couche aux effets perturbateurs. Mais beaucoup d'informations dans ces mises à jour pourraient s'avérer utiles et donc, dans l'incertitude, nous avons choisi d'en publier une. Merci à Sitara. Il est très important, avant d'aller de l'avant, que nous commencions par revoir l'histoire contemporaine et récente des États-Unis. Lorsque Porto Rico a fait faillite le 2 mai 2016, il en a été de même de la Société des États-Unis SA, qui a été créée et enregistrée à Porto Rico en 1871, et s'est fait passer en toute illégalité pour le gouvernement de la République des États-Unis fondé à l'origine en 1776. Cela signifie que toutes les administrations du gouvernement créées illégalement en tant que États-Unis SA ont également fait faillite, ce qui comprend sans restriction, la Banque de la Réserve fédérale, le Service des impôts directs, IR, la Sécurité intérieure, Homeland Security ou DHS, l'Administration de la Sécurité civile, FEMA, l'Agence de sécurité nationale, NSA, l'Agence centrale de renseignement, CIA, et l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, NASA. Une direction sélectionnée sur les doigts de la main, parmi les casquettes blanches militaires et politiques, a été mise en place, pour occuper les fonctions de ce nouveau gouvernement de la République, lequel a été instauré par les pays BRIC, afin de gérer les affaires courantes des États-Unis, qui englobe la direction militaire et politique, et toutes les questions intérieures et internationales du pays. Pour restaurer sa crédibilité financière internationale, la République est sur le point d'émettre une monnaie garantie par le rappelé United States Note, US, qui représentera Martha Washington sur le billet de $10. La monnaie souveraine de la République sera appelée Treasury Reserve Note, TRN, et c'est elle qui est actuellement échangée sur les marchés du monde entier, particulièrement entre gouvernements. Actuellement en matière diplomatique, militaire et financière, toutes les 208 nations souveraines du monde ne reconnaissent dorénavant que la République des États-Unis et la valeur de leur combinaison monétaire US/TRN. Cela signifie que les États-Unis SA et tous leurs pions et leurs administrations trompeuses ne sont plus reconnus sur la scène mondiale. Tout ce qui est relatif aux ennemis de l'État comme Obama, Biden, Trump, Clinton, Sanders, les dirigeants du Congrès américain, n'est rien de plus qu'un spectacle destiné à maintenir l'apparence du grand mensonge. Leur surnom est la cabale. L'âge d'or de Gaïa n'est pas d'accord avec le fait de compter le président Obama ou Bernie Sanders dans les rangs de la cabale. Les anciens sages chinois ont accordé à la cabale 2 semaines supplémentaires, plus une semaine de transition, afin de se libérer définitivement et publiquement de toutes les affaires des États-Unis, ce qu'elle n'a évidemment pas fait jusqu'ici, pour conserver l'illusion que leur apparence est toujours valide. Le lundi 23 mai 2016, les Chinois ont mis fin à toutes les prolongations de grâce financière de l'illusion outrancière de la cabale politique, financière et militaire.
Ils ont de ce fait dissous pour de bon les États-Unis SA de la surface de la Terre comme pays souverain, car aucun pays souverain et participant actif des BRICS ne peut avoir de relation avec les États-Unis SA dans le cadre du nouveau système financier garanti par l'or. Ce que la plupart des Américains observent quotidiennement n'est rien d'autre qu'un mensonge scénarisé, une imposture, par laquelle une lignée familiale consanguine, alias la cabale, essaie de convaincre le monde qu'elle est toujours une entité de contrôle qui compte, ce qui n'est pas le cas. Mais parce que la plupart des Américains ne sont pas au courant de cette imposture, ils ne peuvent pas saisir que leur gouvernement a conçu un mensonge pendant toute leur vie, ni accepter et assimiler rapidement la vérité sur le fait que des générations entières de leur propre famille aient été dupées. Et peu importe à quel point cette mise à jour puisse paraître invraisemblable, ce que vous êtes en train de lire est la vérité sur votre pays et le monde, et ceux qui vous informent de cela se préoccupent suffisamment de vous personnellement pour partager cette vérité, peu importe que celle-ci soit difficile à accepter, parce que nous méritons tous de connaître la vérité. Sachez que les taux de change souverains de toutes les devises du premier panier à échanger, ZIM, dollar du Zimbabwe, donc vietnamien, dinar irakien, etc., seront disponibles au public américain jusqu'à la fin mai. Les taux souverains sont intentionnellement élevés pour contribuer à restaurer l'économie américaine délabrée, qui s'est effondrée en raison des décisions de la cabale au cours des 100 dernières années, à partir de la création du système bancaire de la Réserve fédérale 1913. Aussi, un afflux de liquidités va également asséner le coup de grâce aux acteurs/entreprises/médias du spectacle de la cabale, qui jouent toujours leur représentation quotidienne pour la galerie. Prendre en charge et partager une telle richesse avec les amis, la famille et la collectivité est la façon dont vous pouvez contribuer à évincer les sales types, en prenant l'argent des riches pour le donner aux pauvres, ainsi que faire votre devoir patriotique comme un citoyen américain fier de la nouvelle République. Quiconque essaie de vous diriger dans une autre direction soutient, soit par ignorance ou intentionnellement, la volonté de la cabale de restreindre l'effet positif de la réévaluation sur le sol américain, et de ce fait conserver leur contrôle financier sur vous, votre famille et votre collectivité pour les générations à venir. Ce dimanche soir 22 mai 2016, la voiture a pris la route selon le proverbe, notamment les anciens sages chinois, qui ont mis à disposition bénévolement l'or pour garantir la totalité du nouveau système financier, y compris notre propre République, avec le soutien inconditionnel de toutes les nations souveraines du monde, qui se sont unies pour mettre fin à la cabale où qu'elle se trouve, qu'elle soit sur le départ ou en fuite, arrêtée ou éliminée physiquement. Allégation douteuse, les casquettes blanches n'éliminent pas. La raison pour laquelle il y a eu des retards et des reculs significatifs, c'est que dès lors, et non si, que la cabale capitulait au système financier qui se met en place aux États-Unis, cela révélerait toutes leurs activités illégales mondiales, toujours profondément imprégnées dans l'infrastructure décisionnelle de chaque pays de la planète. Cela signifie que très bientôt le roi sera complètement nul et qu'il ne restera aucune arme ni aucun gouvernement au monde pour les protéger, et aucun système financier à manipuler pour recruter des mercenaires, comme ceux de l'AI, de BlackRock ou des combattants d'Haliburton. Afin de contourner tous ces acteurs et entités de la cabale qui se meurent, toutes les sociétés, banques et structures gouvernementales loyales envers la cabale ont désormais été coupées du nouveau système monétaire de base, y compris les États-Unis et sa HSBC/Wells Fargo, serviront temporairement de trésor public, banque d'émission, à la République, en émettant la nouvelle monnaie garantie par l'or, pour les citoyens américains, les entreprises et les investisseurs internationaux.
Les marchés financiers américains sont déjà transférés sur la nouvelle monnaie garantie par l'or, ainsi que tous les comptes bancaires à l'intérieur du système financier des États-Unis, peu importe la banque ou l'endroit où elle se trouve. Cela signifie que tous les Américains fonctionnent déjà en toute sécurité au sein du nouveau système et que personne ne devrait constater de changements significatifs ou immédiats dans les opérations financières quotidiennes. Une fois de plus, nous savons que cela fait beaucoup de choses à avaler même pour ceux qui suivent de près les événements géopolitiques et intérieurs, mais c'est exactement où vous en êtes, vous, votre famille et le monde à cette heure, 17h Est. HSBC/Wells Fargo ont terminé leur mécanisme final du ping plus tôt dans la journée et sont maintenant prêts à communiquer les numéros d'appel tels 800 pour l'encaissement des détenteurs de devises nord-américains. Cette communication peut se produire à tout moment entre le lundi matin et la fin de matinée de mardi sans interruption, pour le grand public. Rappelez-vous, sachant que Dieu est à nos côtés, qu'aucune entité, peu importe sa puissance passée, ne peut nous empêcher de retrouver notre souveraineté personnelle et nationale. Donc n'ayez aucune crainte, en encaissant vos devises, demandez les taux souverains les plus élevés disponibles, pour soutenir autant de projets humanitaires et de création d'emplois que vous pouvez, car c'est votre devoir de patriote de soutenir le gouvernement de votre nouvelle république. Et comme d'habitude, soyez courageux parce que l'humanité n'a qu'une seule chance d'optimiser ce qu'elle reçoit, car ce jour est un événement historique unique. Dieu est avec nous.